Tu dors mal après 60 ans, ces 7 aliments pourraient gâcher ton sommeil. La plupart des seniors mangent le numéro 2 tous les jours. Ne t'endors pas avant d'avoir regardé ça, c'est un avertissement. Certains des aliments sains les plus courants pourraient priver ton corps du sommeil profond et réparateur dont il a désespérément besoin, celui qui répare les muscles, aiguise l'esprit et maintient l'équilibre. Un aliment en particulier agit comme un sédatif furtif. Il sape ton énergie, affaiblit ta force musculaire et augmente le risque de chute, sans que tu ne t'en rendes compte. Et le pire dans tout ça, tu pourrais tout faire correctement. Marcher, manger sainement, ne pas regarder d'écran avant de te coucher, et ne jamais bien dormir à cause de ce que tu manges. Mais ce n'est plus le cas, car je vais te révéler quels sont ces 7 aliments et comment retrouver un sommeil naturel dès ce soir. Sois attentif, car cela pourrait changer ta façon de dormir et de vieillir. Regardons l'un des snacks nocturnes les plus courants chez les personnes âgées et comment il fait tranquillement grimper les hormones du stress qui sabotent ton sommeil et épuisent tes muscles. Numéro 1. Le sucre et les sucreries nocturnes. Imagine ça, c'est une soirée tranquille. Tu t'es brossé les dents, éteint les lumières, peut-être même enfilé tes pantoufles préférées. Tu es prêt à te détendre, alors tu te fais plaisir avec un petit bol de quelque chose de sucré, peut-être une boule de glace à la vanille ou quelques cuillères de yaourt glacé. C'est juste un petit réconfort à la fin d'une longue journée. Inoffensif, non? Mais voici l'avertissement que personne ne t'a jamais donné. Cette simple gourmandise avant de te coucher pourrait bien nuire à ton sommeil et à ta force. Le sucre est sournois, il ne te donne pas seulement un coup de fouet. Chez les personnes âgées, il peut faire grimper le cortisol, ton hormone du stress. Et quand le cortisol est élevé, ton corps ne peut pas se détendre complètement. Il reste tendu, ton rythme cardiaque reste légèrement élevé et tu ne peux pas atteindre le sommeil profond et réparateur dont tes muscles et ton cerveau ont besoin. Et ce n'est pas tout. Cette hausse de glycémie après le dessert, elle est suivie d'une chute brutale. Quand ton taux de sucre dans le sang baisse soudainement au milieu de la nuit, ton corps se met en mode alerte. Il peut libérer de l'adrénaline ou même te réveiller complètement avec le cœur qui bat à toute vitesse et l'esprit en ébullition. Et tu ne te rends peut-être même pas compte que tout a commencé avec quelques bouchées de quelque chose de sucré. Voici le plus effrayant. Ce cycle ne te laisse pas seulement groggy, il peut lentement affaiblir tes muscles. Lorsque tu n'atteins pas le sommeil profond, ton corps ne répare pas les tissus et ne renforce pas ta force. Avec le temps, cela peut se traduire par une sensation d'instabilité lorsque tu te tiens debout, des difficultés à te lever d'une chaise, voire une chute dangereuse qui aurait pu être évitée. Tu te dis peut-être « mais je ne mange que des aliments à faible teneur en sucre ». Mais même ça, il faut faire gaffe. Beaucoup de desserts sans sucre ou allégés sont bourrés d'édulcorants artificiels et d'additifs. Ceux-ci peuvent perturber ton cerveau et ton intestin. En fait, certaines substances chimiques utilisées dans les snacks allégés peuvent perturber tes bactéries intestinales, qui jouent un rôle important dans la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, même sans vrai sucre, ton corps a du mal à se reposer. Et si tu as déjà remarqué que tu t'endors facilement, mais que tu te réveilles à 2 ou 3 heures du matin et que tu n'arrives pas à te rendormir, c'est peut-être la raison. Le simple fait de remplacer ces aliments pourrait tout changer, ton sommeil, ton énergie et même ta confiance en toi lorsque tu traverses une pièce. Une femme à qui j'ai parlé avait exactement ce problème. Elle mangeait une boule de yaourt glacé tous les soirs. Elle pensait que ça l'aidait à se détendre. Mais après avoir découvert les effets du sucre sur le sommeil, elle l'a remplacé par une tisane apaisante et une collation riche en protéines. En une semaine, son sommeil était plus profond et elle avait retrouvé son énergie matinale, plus forte et plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Après 60 ans, un changement silencieux s'opère dans le corps. Il survient sans crier gare. Tu es toujours la même personne, vive, réfléchie, capable. Mais soudain, ton sommeil n'est plus aussi profond. Tu te réveilles plus souvent pendant la nuit. Et le matin, tu ne te sens pas reposé, juste fatigué, et peut-être même un peu instable sur tes jambes. Tu peux mettre ça sur le compte de l'âge. C'est normal quand on vieillit, non? Mais voilà ce qu'on ne te dit pas toujours. Ton corps change, de telle manière que le manque de sommeil est bien plus dangereux maintenant que quand tu étais plus jeune.
Après 60 ans, ton corps produit moins de mélatonine, l'hormone naturelle qui t'aide à t'endormir et à rester endormi. En même temps, ton sommeil devient plus léger et plus fragmenté. Tu peux t'endormir, mais tu ne restes pas toujours endormi assez longtemps pour atteindre les phases profondes et réparatrices dont ton corps a besoin. Et les conséquences, il ne s'agit pas seulement de se sentir groggy. Le mauvais sommeil chez les personnes âgées a été associé à un risque plus élevé de problèmes de mémoire, de troubles cardiaques et même de chutes nocturnes mortelles. Ce dernier point est particulièrement grave. Pensez-y. Quand tu ne dors pas bien, ton équilibre est perturbé. Tes muscles ne récupèrent pas, tes réflexes ralentissent. Tu traînes les pieds au lieu de marcher d'un pas ferme. Il suffit d'un passage aux toilettes en pleine nuit, d'un petit vacillement dans le noir, et ta vie peut basculer en un instant. On l'a vu trop souvent, mais le plus choquant, c'est que pour beaucoup de personnes âgées, ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est aussi une question d'alimentation. En effet, chaque jour, des millions de personnes âgées consomment des aliments réconfortants qui perturbent secrètement leur cycle de sommeil. Ces aliments peuvent sembler inoffensifs, voire bénéfiques, surtout lorsqu'ils sont consommés le soir. Tu en manges peut-être un juste avant de te coucher. Il s'agit peut-être même d'un aliment que l'on te dit sain, riche en potassium, en fibres ou pauvre en graisse. Mais à l'intérieur de ton corps, il retarde ton sommeil profond de 90 minutes, te maintenant dans des phases de sommeil léger pendant lesquelles tes muscles ne peuvent pas se régénérer complètement, et cette seule erreur avant de te coucher, elle pourrait être la raison pour laquelle tu te réveilles courbaturé, faible et plus distrait que la veille. Ce n'est pas ta faute, personne ne t'avait prévenu, mais maintenant tu sais, et dans un instant, je vais te révéler exactement de quel aliment il s'agit. C'est un aliment courant, bien intentionné, et il se trouve probablement dans ta cuisine en ce moment même. Il ne s'agit pas de ne plus jamais manger tes aliments préférés. Il s'agit de choisir le bon moment et d'être conscient, et de savoir quels aliments aident ton corps à dormir et lesquels pourraient le saboter en secret. En parlant de saboteurs secrets, t'as déjà pensé à ce qui se cache dans ta crème à café du matin, même les variétés sans produits laitiers, on y reviendra plus tard, et tu seras peut-être surpris d'apprendre que ce que tu bois le matin peut nuire à ton repos nocturne. Ensuite, on va aborder un sujet encore plus sérieux, les effets d'un mauvais sommeil sur tes muscles, ton équilibre et ta mémoire, même après une seule mauvaise nuit. La plupart des gens ne savent pas à quelle vitesse ces effets apparaissent, ni à quel point ils peuvent devenir dangereux avec le temps. Restez à l'écoute, les prochaines minutes pourraient vous aider à éviter quelque chose de bien pire à l'avenir. Vous ne le ressentirez peut-être pas tout de suite, mais une mauvaise nuit de sommeil peut avoir des conséquences bien plus graves que de vous faire bâiller le lendemain matin. Chez les personnes âgées, les dommages sont plus profonds et plus rapides que la plupart des gens ne le pensent. En fait, des études montrent qu'une seule nuit de mauvais sommeil peut réduire la force musculaire des personnes âgées jusqu'à 10% le lendemain. Ce n'est pas une petite baisse d'énergie, c'est le genre de baisse qui peut transformer un pas assuré en un faux pas, une position debout confiante en une position instable. C'est le genre de faiblesse qui s'installe tranquillement jusqu'à ce que soudainement, les tâches quotidiennes deviennent plus difficiles, plus risquées, plus lourdes. Car voici la vérité, moins de sommeil signifie moins de force, et moins de force, cela signifie plus de chute. Le sommeil est le moment où votre corps se régénère. Il reconstruit les muscles, répare les cellules et réinitialise votre système nerveux. Sans lui, vos jambes ne se remettent pas de la marche de la veille, vos mains ne retrouvent pas leur prise, votre colonne vertébrale ne se réinitialise pas pour un meilleur équilibre, et l'effet domino commence. Tu te sens un peu plus faible, donc tu bouges moins. Mais bouger moins entraîne une perte musculaire supplémentaire. Cela affaiblit tes articulations. Une articulation faible entraîne un faux pas. Et puis un jour, un faux pas, une chute, et tout peut changer. Une hospitalisation, une canne, une perte d'autonomie. Ça semble dramatique, mais ça arrive tous les jours. Et ça commence souvent par quelque chose d'aussi simple que de ne pas dormir suffisamment. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce qui cause ce problème. Ils pensent « je vieillis, c'est tout ». Mais non, ce n'est pas seulement le vieillissement, c'est le manque de sommeil qui sape silencieusement votre force. Et c'est là que ça devient encore plus grave.
Quand ton sommeil est perturbé, ton corps commence à perdre un nutriment essentiel, un nutriment indispensable à la stabilité des hanches, à la force des jambes et à la prise en main. Sans lui, tes muscles ne peuvent pas se contracter correctement. Tes réflexes ralentissent, et ton corps a l'impression de se déplacer dans l'eau, lentement, avec hésitation et lourdeur. La plupart des personnes âgées ont déjà une carence en ce nutriment. Mais si on ajoute à ça un mauvais sommeil, ça va vite dégénérer. Je vais te dire plus tard de quel nutriment il s'agit et, surtout, comment tu peux le restaurer naturellement et en toute sécurité. Cette info seule pourrait t'aider à retrouver confiance en tes pas, à t'accrocher à la rampe sans effort et même à éviter une chute dangereuse. Mais pour l'instant, voici ce que tu dois retenir. Le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est une phase de réparation. C'est ta séance de renforcement musculaire nocturne, ton réglage interne. Quand tu le sautes ou que tu le raccourcis, ton corps rate cette occasion de reconstruire ce que le temps et l'âge tentent d'user. Et les aliments que nous mangeons jouent un rôle surprenant dans la qualité de notre sommeil. Dans la partie suivante, on va parler d'un aliment que presque toutes les personnes âgées mangent, pensant qu'il les aide à dormir, alors qu'en fait, il retarde le sommeil profond de près de 90 minutes. Ça veut dire que tu passes peut-être la majeure partie de ta nuit dans un sommeil léger, à te tourner et te retourner dans ton lit au lieu de te reposer vraiment. Reste avec moi, car ce que tu vas apprendre pourrait t'expliquer pourquoi, même si tu te couches tôt, ton corps se réveille encore fatigué. C'est doux, sucré et facile à digérer. Tu l'épluches, tu le coupes en rondelles, tu le manges peut-être avec un peu de beurre de cacahuète. Depuis des décennies, c'est l'un des encas préférés des personnes âgées qui essaient de manger sainement. On parle de la banane. Oui, les bananes. Ce fruit dont on t'a peut-être dit qu'il était bon pour le cœur, les crampes musculaires et le taux de potassium. Et à bien des égards, c'est vrai. Mais voici l'avertissement que la plupart des gens n'entendent jamais. Manger des bananes avant de se coucher pourrait perturber ton cycle de sommeil. Voyons ça de plus près. Les bananes sont naturellement riches en sucre et en amidon. Une banane moyenne peut contenir plus de 14 grammes de sucre. Même si ce sucre est naturel, ton corps réagit de la même manière qu'il le ferait face à un biscuit ou à une part de gâteau. Ça veut dire que l'insuline augmente. Le taux de sucre dans le sang grimpe. Et c'est là que ça devient dangereux. Quand ton taux de sucre dans le sang monte juste avant de te coucher, ton corps retarde le passage au sommeil profond. Au lieu de ça, il reste dans un état plus léger, alerte et actif, en attendant que le sucre soit assimilé. Tu peux t'endormir, mais tu n'auras pas le repos profond dont tes muscles, ta mémoire et ton équilibre ont désespérément besoin. Puis, lorsque ton taux de sucre dans le sang chute quelques heures plus tard, ton corps libère des hormones de stress pour te réveiller, adrénaline et cortisol, te tirant du sommeil, parfois en sursaut. C'est pourquoi tant de gens se réveillent vers 2 ou 3 heures du matin, même s'ils se sont couchés tôt. Ce n'est pas le stress, ce n'est pas le vieillissement, c'est peut-être cette banane. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Avec l'âge, notre réponse à l'insuline devient moins efficace. Ainsi, même une petite quantité de sucre, comme celle contenue dans une banane, peut provoquer une augmentation plus importante et plus durable du taux de sucre dans le sang que chez une personne plus jeune, et les conséquences s'aggravent avec le temps. Plus de sucre le soir, c'est des muscles plus faibles le matin, et des muscles plus faibles, c'est un risque accru de chute, des mouvements plus lents et une plus grande dépendance vis-à-vis des autres, une perspective effrayante à laquelle de nombreuses personnes âgées sont confrontées sans jamais se rendre compte que l'alimentation joue un rôle. Tu te demandes peut-être, mais si les bananes ne sont pas le meilleur encas du soir, qu'est-ce qu'il est ? C'est une excellente question, à laquelle on répondra plus en détail plus tard, quand on te dévoilera le fruit à manger avant de se coucher qui aide réellement à augmenter naturellement le taux de sérotonine. C'est une option délicieuse qui favorise un sommeil calme et plus long, et qui t'aide à te réveiller en pleine forme et l'esprit clair. Alors, reste dans les parages pour le découvrir. Pour l'instant, retiens simplement ceci. Ce que tu manges dans les heures qui précèdent le coucher peut soit te faire du bien, soit te nuire à ton insu.
Et si les bananes ne sont pas dangereuses pendant la journée, elles peuvent perturber ton sommeil après le coucher du soleil, surtout quand ton corps essaie de se reposer, de se réparer et de reprendre des forces. À suivre, on va parler d'un autre aliment courant qui se cache à la vue de tous. La plupart des gens en mettent dans leur café tous les matins, sans se douter que ça pourrait leur jouer des tours la nuit. Même les versions sans produits laitiers, c'est un vrai choc. Alors, reste à l'écoute. Pour beaucoup de gens, la journée ne commence vraiment qu'après la première tasse de café. C'est un rituel réconfortant et familier. Peut-être que tu ajoutes un peu de crème, que tu remues doucement et que tu t'installes dans ton fauteuil tandis que le soleil pointe à travers la fenêtre. Mais un danger silencieux tourbillonne dans cette tasse, surtout si tu utilises de la crème non laitière. Ces crèmes, même celles étiquetées allégées, sans sucre ou bonnes pour le cœur, contiennent souvent des ingrédients qui peuvent perturber ton sommeil, surtout en vieillissant. Commençons par les graisses trans. Certaines crèmes non laitières en contiennent encore, cachées sous des noms tels que huile partiellement hydrogénée. Ces graisses artificielles peuvent provoquer une inflammation du cerveau, notamment dans les zones qui régulent le sommeil et la production d'hormones. C'est un avertissement sérieux pour toute personne de plus de 60 ans. Pourquoi ? Parce que l'inflammation interfère avec la capacité de votre corps à produire de la mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous endormir et à rester endormi. Ainsi, même si vous buvez ce café le matin, les substances chimiques contenues dans votre crème peuvent perturber votre sommeil la nuit de manière silencieuse, constante et sans aucun signe apparent. Et puis, il y a les édulcorants artificiels. Beaucoup de crèmes non laitières contiennent du sucralose, de l'aspartame ou de l'acésulfame potassium pour ajouter du goût sans calories. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas. Ces édulcorants ne font pas que perturber tes papilles gustatives, ils perturbent aussi ton intestin. Et crois-le ou non, ton intestin joue un rôle important dans la qualité de ton sommeil. Dans ton ventre, il y a quelque chose qui s'appelle le microbiome intestinal. Des milliards de petits organismes qui influencent tout, de ton humeur à ton système immunitaire. Et oui, ton sommeil aussi. Quand ton intestin est enflammé ou déséquilibré, ce qui est courant chez beaucoup de personnes âgées, ton corps peut arrêter de produire de la sérotonine, une substance chimique du cerveau qui calme et qui finit par se transformer en mélatonine. Ça veut dire moins de calme, plus de stress et plus de nuits à te tourner et te retourner dans ton lit. Pire encore, l'inflammation intestinale peut te rendre nerveux et agité, même quand tu es fatigué. Elle peut te faire te lever plusieurs fois pendant la nuit, avoir les jambes agitées et l'esprit qui s'emballe, alors que ton corps devrait se reposer. Donc, même si cette crème semble être un petit plaisir inoffensif, elle pourrait déclencher une réaction en chaîne qui sabote la forme de guérison la plus profonde de ton corps, le sommeil. Ça veut pas dire que tu dois arrêter le café, mais ça veut dire qu'on doit faire gaffe à ce qu'on y ajoute. Plus tard, on va voir en détail comment l'inflammation intestinale peut détruire ta qualité de sommeil et te laisser épuisé, même si tu te couches tôt. Et surtout, je vais te donner des astuces pour réparer la paroi intestinale et retrouver ton équilibre grâce à des aliments naturels et délicieux pour que tu puisses enfin te sentir calme quand tu éteins la lumière. On va aussi explorer un truc que la plupart des gens ignorent, le lien profond entre tes muscles et ton sommeil. Et pourquoi la perte de sommeil profond peut entraîner une baisse soudaine de la force, de l'équilibre et de la stabilité. Si tu trouves ça utile jusqu'à présent, n'hésite pas à liker cette vidéo. Ça nous aide à continuer à partager ces conseils santé avec des gens comme toi, et ça pourrait même aider quelqu'un qui te tient à cœur à mieux dormir cette nuit. Reste avec moi. La prochaine info pourrait être la clé pour éviter le déclin lent qui surprend tant de gens. C'est quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais, mais tes muscles sont profondément liés à ton sommeil. En fait, ils ne sont pas seulement là pour t'aider à te tenir debout, à marcher ou à porter un sac de course. Tes muscles aident en fait à réguler la capacité de ton corps à entrer dans un sommeil profond et réparateur. Imagine tes muscles comme de petits travailleurs de nuit. Pendant la journée, ils portent ton corps, te maintiennent stable et réagissent à chaque pas et à chaque mouvement. Mais la nuit, s'ils sont en bonne santé et bien nourris, ils envoient à ton cerveau des signaux lui indiquant qu'il peut ralentir et passer en mode de réparation profonde. Mais voici la vérité choquante.
Si tes muscles sont faibles, mal nourris ou enflammés, ton sommeil en souffrira. Beaucoup de personnes âgées remarquent que leur sommeil devient plus léger, plus court ou plus agité avec l'âge. Elles pensent que c'est juste une conséquence du vieillissement, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui manque souvent, c'est une combinaison essentielle de deux nutriments clés, le magnésium et les protéines. Sans suffisamment de magnésium, tes muscles ne peuvent pas se détendre complètement. Ils restent tendus, contractés et agités, même si ton esprit est fatigué. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont des crampes dans les jambes la nuit ou ressentent cette sensation de nervosité et d'inconfort au moment où ils essaient de s'endormir. Les protéines sont tout aussi importantes. Elles constituent la matière première que votre corps utilise pour réparer les tissus musculaires pendant que vous vous reposez. Sans elles, vos muscles se dégradent plus vite qu'ils ne peuvent se reconstruire. Et lorsque cela se produit, vous commencez à perdre en force, en stabilité et en énergie. Vous ne le remarquez peut-être pas tout de suite, mais rapidement, les mouvements quotidiens deviennent plus difficiles. Une marche semble plus raide, une chaise semble plus lourde, et votre confiance commence à s'effriter. Voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent. La perte musculaire peut commencer en quelques jours, seulement après une mauvaise nuit de sommeil. Et une fois ce processus enclenché, il crée un cercle vicieux dangereux. Muscles affaiblis. Sommeil de moins bonne qualité. Sommeil de moins bonne qualité. Muscles encore plus affaiblis. Et ce cercle vicieux peut progressivement entraîner des chutes, de la fatigue et une perte d'autonomie effrayante. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux briser ce cercle vicieux. La clé, c'est de donner à tes muscles ce dont ils ont besoin avant de te coucher, pour qu'ils puissent t'aider ton corps à trouver un sommeil plus profond et plus réparateur. Et voici une astuce qui pourrait te surprendre. Plus tard dans cette vidéo, on va te révéler une épice courante qu'on trouve dans la plupart des cuisines des seniors et qui peut réellement aider ton corps à absorber plus de magnésium et à calmer tes muscles naturellement. Tu l'as probablement déjà dans ton placard et tu vas vouloir savoir exactement comment l'utiliser. On en reparlera plus tard. Imagine, au lieu de te réveiller raide, courbaturé ou dans le brouillard, tu te réveilles l'esprit clair. Tes jambes sont solides, ton équilibre est bon. Tu marches jusqu'à la cuisine avec assurance et aisance, sans craindre de trébucher. C'est le genre d'impact qu'un sommeil réparateur et des soins musculaires adaptés peuvent avoir. Dormir, ce n'est pas juste fermer les yeux, c'est reconstruire ta force, ta résilience et ta capacité à rester indépendant, à continuer à faire ce que tu aimes sans dépendre de personne. Et tout commence par ce que tu mets dans ton corps avant d'éteindre la lumière. Dans la partie suivante, on va parler d'un truc vraiment inquiétant. Un type de pain vendu comme sain, mais qui peut maintenir ton taux de sucre dans le sang et ton cerveau en alerte toute la nuit. Tu ne veux pas rater la suite, parce que le prochain aliment, il est probablement dans ton garde-manger en ce moment même. Il y a quelque chose de réconfortant dans une tranche de pain complet chaud. Peut-être que tu l'apprécies avec un peu de beurre ou comme en cas tard le soir, lorsque le dîner semble trop loin. Cela semble inoffensif, voire sain. Après tout, c'est du pain complet, n'est-ce pas? Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ce qui est étiqueté pain complet aujourd'hui n'est pas toujours ce qu'il semble être. En fait, la plupart des pains complets vendus dans le commerce sont ultra transformés. Ça veut dire que le blé est broyé, dépouillé, puis réassemblé avec des conservateurs, des additifs et parfois même du sucre ajouté. Quand il arrive dans ton assiette, il se comporte dans ton corps plus comme du pain blanc que comme les tranches saines et copieuses dont tu te souviens peut-être d'il y a quelques années. Et voilà le problème. Ce genre de pain peut faire grimper ton taux de sucre dans le sang et le maintenir élevé pendant des heures. Quand ça arrive le soir, ça perturbe tranquillement ton cycle de sommeil. Tu peux t'endormir sans problème. Mais vers 2 ou 3 heures du matin, quand ton taux de sucre dans le sang redescend, ton corps passe en mode alerte. Il libère du cortisol, ton hormone du stress, pour te réveiller. C'est pourquoi tant de gens se réveillent au milieu de la nuit sans savoir pourquoi. La pièce est calme, ils ne sont pas anxieux, mais leur cœur bat un peu trop vite. Leur esprit est un peu trop éveillé. Ce n'est peut-être pas le stress, c'est peut-être la tranche de pain sain que tu as mangé avec ta soupe.
Il y a un autre sujet d'inquiétude dont la plupart des gens n'ont jamais été avertis. Les cultures de blé modernes sont souvent traitées avec un produit chimique appelé glyphosate, un pesticide lié à l'inflammation intestinale et aux perturbations hormonales. Des traces de ce produit peuvent persister dans le blé longtemps après la récolte. Même en petite quantité, il a été démontré que le glyphosate interfère avec la production naturelle de mélatonine par ton corps. Ça veut dire que ton corps pourrait ne pas être capable de produire suffisamment de l'hormone dont il a besoin pour s'endormir et rester endormi. C'est comme essayer de naviguer de nuit sans phare, aucun signal, aucun rythme, juste dériver et se réveiller. Ça pourrait expliquer pourquoi tant de personnes âgées disent avoir un sommeil plus léger, se réveiller plus souvent la nuit et ressentir cette sensation frustrante d'être fatigué mais surexcité. Et les conséquences vont au-delà de la sensation de groggy. Le manque de sommeil ralentit les temps de réaction. Il affaiblit les jambes. Il augmente le risque de chute et de blessure. Mais il y a une bonne nouvelle. Plus tard dans cette vidéo, je vais te parler d'un glucide particulier à consommer tard le soir, qui aide ton corps à se détendre et à s'endormir plus rapidement. Il ne fait pas monter le taux de sucre dans le sang comme le blé transformé et il est doux pour ton intestin. En fait, beaucoup de gens trouvent qu'il les aide à dormir plus profondément et à se sentir plus en forme le matin. Tu ne veux pas manquer ça. Pour l'instant, retenez juste ça. L'étiquette « blé complet » ne veut pas toujours dire naturel ou sans danger, surtout quand il s'agit de ton sommeil. Ton sommeil, c'est ton fondement. Sans lui, tu perds ton équilibre, ta force s'affaiblit et ton corps perd peu à peu sa capacité à se régénérer. Et souvent, ce ne sont pas les grandes choses qui causent les dégâts, mais les petites habitudes quotidiennes qui s'accumulent, comme une tranche de pain avant de se coucher. Dans la suite, on va parler d'une vitamine souvent négligée qui s'épuise quand tu dors mal, et comment cette carence pourrait être la raison pour laquelle tu as du mal à tenir les objets, que tu as le pied instable et que tu passes des nuits agitées. Reste avec moi. Ce que je vais te dire pourrait tout changer. Tu penses peut-être que les vitamines, c'est quelque chose que tu prenais quand t'étais gamin, un comprimé à croquer le matin et le tour était joué. Mais il y a un groupe de vitamines qui manque à la plupart des personnes âgées aujourd'hui. Et cette carence ne provoque pas seulement un peu de fatigue ou de brouillard cérébral. Elle peut silencieusement entraîner des crampes, une faiblesse musculaire, des os fragiles et un sommeil perturbé. On parle de la vitamine D3 et de la vitamine K2, les deux gardiennes silencieuses de ta force et de ton repos. Après 60 ans, ton corps produit naturellement moins de vitamine D, surtout si tu passes la plupart de ton temps à l'intérieur ou si tu portes des manches longues et de la crème solaire quand tu sors. Et sans cette vitamine, tout commence à se dégrader, littéralement. Tu peux commencer à ressentir des crampes dans les jambes la nuit ou une étrange agitation qui survient juste au moment où tu essaies de t'endormir. Certaines personnes ont l'impression que leurs muscles vibrent, tremblent ou se contractent sans raison. Ce n'est pas seulement l'âge, ce n'est pas dans ta tête. C'est souvent un signe de carence en vitamine D3. Et ce n'est pas tout. Quand tu manques de D3, ton corps a du mal à absorber correctement le calcium. Cela affaiblit tes os. Avec le temps, cela augmente le risque de fractures, de maux de dos et de chutes qui peuvent te priver de ton autonomie en un instant. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent jamais. La vitamine D3 a besoin de vitamine K2 pour fonctionner correctement. Sans K2, le calcium n'atteint pas vos os. Il peut se loger au mauvais endroit, comme vos artères ou vos articulations, où il peut provoquer des douleurs, des raideurs et même des problèmes cardiaques. Vous avez donc besoin des deux. La D3 pour améliorer votre sommeil et la récupération musculaire, et la K2 pour aider à acheminer le calcium là où il doit être. Ensemble, elles forment un duo puissant. Elles ne t'aident pas seulement à dormir plus profondément, elles contribuent à garder tes jambes solides, tes os stables et tes nuits calmes, sans pilules ni sédatifs. Pense-y, quand tu dors profondément, ton corps se régénère. Ça veut dire que tes muscles se reconstruisent, tes os se renforcent et ton système nerveux se réinitialise. Mais si tu manques de cette combinaison essentielle de vitamines, ton corps n'a pas les outils nécessaires pour se reconstruire.
Et chaque nuit où tu ne dors pas correctement, les dégâts s'accumulent. Tu te réveilles plus faible, plus courbaturé, moins stable, et les risques commencent à s'accumuler. C'est un effondrement lent, mais ça ne doit pas nécessairement se produire. Plus tard dans cette vidéo, je te montrerai la meilleure combinaison d'aliments et de compléments alimentaires pour reconstituer naturellement ces vitamines négligées et comment un seul petit changement peut commencer à tout changer, ton énergie, ton sommeil, ta stabilité. C'est l'un des moments les plus importants de toute cette vidéo et tu devrais prendre des notes, car il ne s'agit pas seulement de se sentir fatigué. Il s'agit des signaux silencieux que ton corps t'envoie pour te faire savoir qu'il lui manque quelque chose d'essentiel, quelque chose que tu peux restaurer. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne. Ça aide d'autres seniors comme toi à découvrir des conseils santé qui peuvent vraiment changer leur vie et ça nous permet d'en créer encore plus pour toi, chaque jour. Et surtout, rends-toi sur agedorrx.com, c'est-à-dire AGEDORRX.com, pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui veulent rester en forme, indépendants et pleins de vie. Dans la suite de l'émission, on va parler d'un truc qui se trouve peut-être dans ton garde-manger en ce moment même. Une collation salée que tu penses inoffensive, mais qui pourrait faire grimper ta tension artérielle et te faire passer la nuit aux toilettes, gâchant ainsi ton repos. Tu ne croiras pas à quel point ce produit est courant et à quel point il est facile à remplacer. Imaginez la scène. C'est après le dîner. Vous vous détendez. Vous regardez peut-être un vieux film que vous aimez ou vous lisez dans votre fauteuil inclinable. Vous prenez une petite collation, des cacahuètes salées, quelques chips ou une tranche de jambon avec du fromage. C'est léger, pas trop copieux, juste ce qu'il faut pour vous détendre avant d'aller vous coucher. Mais voilà le danger caché. Cette collation salée pourrait être la raison pour laquelle tu te réveilles 2, voire 3 fois par nuit. Tu vois, les aliments salés ne te donnent pas seulement soif. Ils augmentent ta tension artérielle et lorsque le sodium envahit ton organisme le soir, ton cœur bat plus fort et plus vite qu'il ne le devrait pendant le repos. Ça met tout ton système nerveux en alerte. Ton corps reste prêt au lieu d'être détendu et ce qui aurait dû être une nuit paisible se transforme en une succession de sommeils agités et superficiels. Pire encore, un taux élevé de sodium fait travailler tes reins plus fort. Du coup, ta vessie se remplit plus vite et tu te retrouves à te lever pour aller aux toilettes, parfois plusieurs fois. Et on le sait bien, se lever la nuit n'est pas seulement ennuyeux, c'est dangereux. Chaque fois que tu te réveilles, ton équilibre est perturbé. Tes jambes sont encore engourdies. Un faux pas sur le sol sombre ou sur le tapis de la salle de bain et tu risques de tomber. Une fracture, une hospitalisation ou pire encore, une perte d'autonomie. Tout ça à cause d'une poignée de chips ou d'une tranche de charcuterie avant de te coucher. Et ça arrive plus souvent que tu ne le penses, parce que beaucoup de snacks dits légers pour les seniors, comme les bretzels, les noix grillées ou la dinde en tranches, cachent une quantité impressionnante de sodium. Ce n'est pas toujours la salière qui est en cause, c'est ce qui est déjà cuit ou salé dans les aliments. Même si tu n'as pas soif, ton corps ressent la pression. Mais il y a une lueur d'espoir. Je vais te révéler plus tard une herbe courante que tu as peut-être déjà dans ton placard à épices, qui peut naturellement contrer les effets du sodium et aider à calmer ton système nerveux. Utilisée correctement, elle peut soutenir ton cœur, réduire les envies d'aller aux toilettes la nuit et t'aider à dormir plus profondément. Tu ne veux pas manquer ça. En attendant, réfléchis à ceci. Ton encas du soir peut soit détendre ton corps, soit le surcharger. Choisir quelque chose de salé peut sembler anodin, mais pour les personnes âgées, ce simple choix peut faire la différence entre un sommeil profond et une nuit agitée et dangereuse. C'est le genre d'information qu'on ne vous donne pas toujours chez le médecin, n'est-ce pas? Si vous trouvez cela utile, aimez cette vidéo et restez avec nous. Le prochain aliment le plus surprenant arrive bientôt. Et ce qui est encore plus choquant, c'est le nombre de personnes qui en mangent en pensant que ça les aide à dormir, alors qu'en réalité cet aliment est bourré d'une substance qui reste dans ton organisme et empêche un sommeil profond pendant des heures. Reste avec nous. Ce qui va suivre pourrait bien changer à jamais le contenu de ta tasse du soir. Tu as fini de dîner. La journée a peut-être été longue.
Tu t'installes confortablement avec un livre ou ta série préférée et tu te prépares une boisson chaude, une tasse de café décaféiné ou peut-être un thé vert. C'est le moment idéal pour te détendre. Mais que dirais-tu si je te disais que cette habitude toute simple pourrait empêcher ton sommeil profond, nuit après nuit? Beaucoup de gens ne le savent pas, mais décaféiné ne veut pas dire sans caféine. La plupart des cafés décaféinés contiennent encore entre 20 et 30 mg de caféine par tasse. Ça peut sembler peu, mais dans un corps de plus de 60 ans, cette petite dose peut rester 2 fois plus longtemps que chez une personne plus jeune. C'est vrai, avec l'âge, notre foie métabolise la caféine plus lentement. Ainsi, même si tu bois ce café décaféiné à 18 ou 19 heures, une partie de cette caféine pourrait encore être présente dans ton organisme à minuit, voire plus tard. Cela bloque la mélatonine, perturbe les cycles REM et maintient ton cerveau trop alerte pour se reposer complètement. Et cela ne concerne pas seulement le café décaféiné. Le thé vert, le thé noir et même le chocolat chaud contiennent tous des quantités variables de caféine. Ajoute un carré de chocolat noir ou même une portion de poudre protéinée au goût de chocolat et tout à coup, ce que tu pensais être une routine apaisante devient une recette pour l'agitation. Le résultat? Tu t'endormiras peut-être, mais tu ne resteras pas endormi. Tu te tournes et te retournes dans ton lit. Tu te réveilles à 2 ou 3 heures du matin sans raison. Tes rêves te semblent étranges ou décousus. Et pire encore, tu te réveilles le matin avec l'impression que ton corps ne s'est jamais vraiment reposé. Ça veut dire que tes muscles ne se sont pas récupérés, tes articulations sont raides, tu manques d'équilibre. Et la spirale commence. Une mauvaise nuit entraîne une journée moins productive, qui entraîne une autre mauvaise nuit. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est dangereux. Parce que si ton sommeil est perturbé par de la caféine cachée, ton corps n'a jamais la chance de se reconstruire complètement. Ta mémoire, ta force et ta concentration peuvent commencer à décliner, et tu ne comprendras peut-être jamais pourquoi. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe une boisson pour la nuit qui agit en synergie avec ton corps, et non contre lui. Elle favorise la production naturelle de mélatonine et aide tes muscles à se détendre au lieu de se crisper. Et le meilleur dans tout ça, elle ne contient pas une goutte de caféine. Je te dirai plus tard de quoi il s'agit exactement, comment la préparer, quand la boire et pourquoi elle pourrait devenir ton nouveau rituel préféré avant d'aller te coucher. Tu découvriras également un super aliment puissant qui aide à réguler les hormones du stress et à réduire les réveils nocturnes. Ce n'est pas un produit à la mode ou cher. Tu peux le trouver dans la plupart des supermarchés, mais presque personne ne connaît ses véritables bienfaits. Alors, reste avec nous. Ça pourrait être le changement le plus utile que tu feras cette année. Ensuite, on va te dévoiler un aliment vendu comme sain depuis des années, mais c'est justement le fait qu'il soit dégraissé qui le rend si mauvais pour ton sommeil. Et s'il est dans ton frigo en ce moment, tu vas vraiment vouloir savoir la suite. Pendant des années, on nous a dit que les graisses étaient nos ennemis. Yaourt allégé, snack sans matière grasse, tout était light. Et pour beaucoup de personnes âgées qui essaient de manger plus sainement, ces étiquettes semblaient être la solution idéale. Mais voici le danger caché dont personne ne t'a jamais parlé. Les aliments allégés peuvent perturber ton sommeil et affaiblir tes muscles au fil du temps. Ça peut paraître bizarre au début. Comment quelque chose censé être sain pourrait-il te priver de ton repos? La réponse se trouve dans tes hormones. Ton corps a besoin de graisses saines pour produire des hormones essentielles au sommeil et à la bonne humeur, comme la mélatonine et la sérotonine. Ces deux hormones sont tes alliés nocturnes. Elles aident ton corps à se détendre, à s'endormir plus rapidement et à rester endormi plus longtemps. Mais quand tu supprimes les graisses de ton alimentation, surtout avant de te coucher, ton corps commence à manquer des éléments nécessaires à leur production. C'est comme essayer de faire du pain sans farine. Peu importe la température du four, le pain ne lèvera jamais. Donc, quand tu manges un yaourt sans matière grasse, un pudding allégé ou une glace sans sucre, tu ne fais pas seulement l'impasse sur les calories, tu prives ton cerveau des nutriments essentiels dont il a besoin pour envoyer les signaux du sommeil. Et ce n'est pas tout. La plupart de ces snacks diététiques remplacent les graisses par des édulcorants artificiels et des additifs, des substances qui perturbent ton intestin et interfèrent avec ton horloge interne.
Oui, ton intestin a son propre rythme circadien, tout comme ton cerveau. Et lorsqu'il est submergé par des substances chimiques qu'il ne reconnaît pas, il perturbe tout le cycle veille-sommeil. C'est pourquoi tant de personnes qui mangent sainement ont quand même du mal à dormir. Elles ne mangent pas suffisamment d'aliments appropriés, surtout le soir. Et voici le plus effrayant. Lorsque votre sommeil est perturbé, vos muscles commencent à se dégrader. Vous vous sentez plus faible, votre équilibre se détériore. Vous ne faites peut-être pas le lien au début, mais tout commence par l'alimentation. Ce que tu pensais être bon pour ta santé pourrait en fait affaiblir silencieusement la capacité de ton corps à se régénérer et à se protéger. Mais il existe une meilleure solution. Il existe un super aliment riche en matières grasses, crémeux, onctueux et entièrement naturel, qui a démontré sa capacité à augmenter la durée du sommeil, à faciliter la digestion et à aider tes muscles à récupérer pendant la nuit. La plupart des gens l'ignorent, car on leur répète depuis des décennies d'éviter tout ce qui est riche en matières grasses. Mais on va te dire exactement de quoi il s'agit plus tard, ainsi que comment l'utiliser et avec quoi l'associer pour un sommeil optimal. Dans la minute qui suit, je vais te révéler la liste complète des solutions naturelles et scientifiquement prouvées que tu attendais. C'est le moment où tout s'assemble, les nutriments manquants, l'herbe secrète et cet aliment riche en matières grasses qui peut redonner force, équilibre et paix à tes nuits. Alors, ne t'arrête pas maintenant. Ce que je vais te révéler pourrait bien être la solution qui t'aidera enfin à dormir toute la nuit. Maintenant qu'on a découvert les 7 aliments surprenants qui pourraient te priver de sommeil, il est temps de passer à quelque chose de beaucoup plus encourageant et puissant. Car une fois que tu sais ce qu'il faut éliminer, tu dois aussi savoir ce qu'il faut ajouter. Ce que tu vas découvrir n'a rien à voir avec des pilules, des ordonnances ou des gadgets. Il s'agit de 3 ajouts naturels et simples à ta routine du soir, des choses que la plupart des gens négligent, qui peuvent t'aider à t'endormir plus vite, à rester endormi plus longtemps et à te réveiller en pleine forme. Commençons par quelque chose que tu as peut-être déjà dans ton frigo, le jus de cerise acidulé. Contrairement au jus de cerise classique ou aux variétés sucrées, le jus de cerise acidulé est l'un des seuls aliments naturels dont des études ont démontré qu'il stimule la production de mélatonine, l'hormone dont ton cerveau a besoin pour se mettre en veille. Et le meilleur dans tout ça, il aide aussi à soulager les douleurs articulaires et l'inflammation, ce qui signifie moins de courbatures au moment du coucher et moins de raideur au réveil. Beaucoup de personnes âgées disent remarquer une différence en quelques nuits seulement. Non seulement elles s'endorment plus facilement, mais elles dorment aussi plus profondément. Un petit verre 1 heure avant de se coucher suffit. Mais il faut que ce soit du vrai jus, non sucré, à base de cerises acidulées, idéalement bio. Ensuite, on a quelque chose de petit mais de puissant, les graines de citrouille. Elles sont pleines de magnésium et de zinc, 2 minéraux qui jouent un rôle énorme pour calmer ton système nerveux, détendre tes muscles et aider ton corps à récupérer pendant la nuit. Le magnésium, en particulier, change la donne pour le sommeil. Il soulage les crampes dans les jambes, prévient les jambes sans repos et favorise une meilleure réparation musculaire. Le zinc soutient le fonctionnement du cerveau et l'immunité, 2 éléments qui souffrent d'un mauvais sommeil. Une petite poignée après le dîner ou mélangée à une collation chaude en soirée peut faire des merveilles. Et contrairement à beaucoup d'autres collations, elles ne font pas grimper ton taux de sucre dans le sang et ne perturbent pas ta digestion. Et enfin, l'aliment qui surprend presque tout le monde, le kéfir chaud et entier. Le kéfir est une boisson lactée fermentée. Il est crémeux, acidulé et riche en tryptophane, le même acide aminé que l'on trouve dans la dinde et qui te détend après le repas de Thanksgiving. Mais contrairement à la dinde, le kéfir favorise aussi la santé intestinale. Et comme tu le sais maintenant, ton intestin est étroitement lié à ton rythme de sommeil. Beaucoup de yaourts et de produits laitiers allégés sont dépourvus de matières grasses. Mais le kéfir entier apporte exactement ce dont ton corps a besoin pour produire de la sérotonine, qui se transforme ensuite en mélatonine, l'hormone du sommeil. Le réchauffer légèrement, juste un peu, pas trop, et le boire avant de te coucher peut apaiser ton système digestif, calmer tes nerfs et aider ton cerveau à se détendre. Ces 3 aliments,
Le jus de cerise acidulé, les graines de citrouille et le kéfir sont doux, naturels, faciles à trouver, mais utilisés ensemble, ils créent un puissant système de soutien nocturne qui aide ton corps à faire ce pourquoi il est conçu, réparer, restaurer et se reposer. Imagine-toi te réveiller avec moins de courbatures, te lever du lit sans vaciller, te sentir l'esprit clair au lieu d'être groggy, et passer ta matinée avec confiance au lieu de prudence. C'est ce qu'un sommeil réparateur et profond t'apporte, et c'est ce que ces aliments peuvent t'aider à retrouver sans avoir recours à des somnifères ni sacrifier ton indépendance. Si tu as lu jusqu'ici, tu le sais déjà. Le sommeil ne sert pas seulement à passer la nuit, il influence ta vie quotidienne, car un bon sommeil t'apporte plus que de l'énergie, il te donne de la force, de l'équilibre, de la clarté, de la joie. Il te permet de sortir du lit le matin sans craindre de tomber. Il t'aide à porter un sac de course, à faire le tour du quartier ou à tenir la main de ton petit enfant, d'une main ferme et assurée. Le sommeil est ce qui te permet de rester indépendant. Et quand il commence à décliner, tout le reste peut s'effondrer. Mais il y a de l'espoir, tu n'es pas impuissant. Ce soir, tu peux faire de nouveaux choix. Tu sais maintenant quels aliments peuvent nuire à ton repos, et quels aliments naturels et réconfortants peuvent aider ton corps à se régénérer. Tu as découvert les nutriments dont tes muscles ont besoin, les ingrédients cachés qui perturbent ton sommeil, et les petites habitudes qui te permettront de construire un avenir plus sûr et plus solide. En réalité, le sommeil ne sert pas seulement à reposer tes yeux, il sert à restaurer tes forces. Quand tu dors profondément, tes muscles se reconstruisent. Ton équilibre s'améliore, ton cœur se repose, et ton cerveau élimine le désordre qui obscurcit ta mémoire. C'est le système de réparation le plus puissant de ton corps, et il fonctionne mieux quand tu le protèges. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nutrition, mais aussi de liberté. Il s'agit de se réveiller chaque jour en se sentant soi-même. C'est pouvoir s'étirer, se tenir debout et sourire avec confiance, sans vaciller, sans se poser de questions et sans attendre que quelqu'un t'aide à bouger. Un petit changement ce soir pourrait signifier un sommeil plus profond, un pas plus assuré demain, et plus de jours remplis de paix, de confort et de contrôle. Et je suis là pour t'accompagner dans cette démarche. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne. Ça aide d'autres seniors comme toi à découvrir des conseils santé qui peuvent vraiment changer leur vie. Et ça nous permet d'en créer encore plus pour toi, chaque jour. Et surtout, rends-toi sur agedorrx.com, c'est-à-dire AGEDORRX.com, pour rejoindre notre communauté gratuite de seniors qui veulent rester en forme, indépendants et pleins de vie. La prochaine vidéo sur ton écran est encore plus révolutionnaire. Elle pourrait t'aider à bouger, à te sentir et à vivre comme si tu avais 20 ans de moins. Vas-y, lance la vidéo maintenant et retrouvons ensemble la force et l'énergie que tu croyais perdues. Merci d'avoir regardé.